Bonjour et bienvenue pour un nouveau deck profile 100% vanille présenté par votre hôte, moi-même. Il fait chaud, vous trouvez pas? Je vous propose donc de vous rafraîchir un petit peu avec ce deck profile qui aura lieu sous les océans. Mon nom est Bap et bienvenue sur Intelliquisition. Ok, bienvenue pour cette decklist 100% garantie vanille. Et si vous ne croyez pas, vous allez voir. Donc c'est une decklist Spiral Dino ou Spiral Spectre, un archétype qui est un petit peu connu. C'est un deck contrôle dont les seuls monstres sont des monstres normaux et ça tape assez fort. Donc on va voir ça tout de suite. Alors commençons avec notre beatstick principal Megalobroyer X. Beaucoup de gens ne jouent que Megalobroyer X et au final ça change pas grand chose. Moi j'en joue un peu plus parce que j'aime, plus il y a de vanille dans le deck, mieux je me porte. Donc on va jouer 2 dragons Spiral Spectre. Il a peut-être un niveau élevé, mais énormément de cartes du deck peuvent le spé du deck, du cimetière et même de la main. Donc vous pouvez en jouer 1, 2 ou 3, vous faites comme vous voulez. Il a 2009 d'attaque, il tape fort, donc c'est le deuxième gros beatstick. Et en plus on peut spammer le terrain avec. Et 2 dragons des mers de Draconia, ça devrait être des Gagagigo, mais au final c'est pas grave, c'est juste une norme en plus. Vous pouvez mettre à peu près n'importe quel monstre normal du jeu, ça changera absolument rien. C'est juste que moi je l'aime bien son dessin. C'est tout. Et c'est déjà tout pour les monstres. Vous vous dites mais c'est pas beaucoup. Comment tu fais pour, je sais pas moi, survivre? Eh bien la carte principale du deck, Pacifiste la Cité Spectre. Que fait cette carte? À part littéralement tout. Cette carte est toujours traitée comme Umi. Donc vous pouvez pas jouer d'autres cartes Umi dans votre deck. Il faut jouer 3 copies de celle-ci. Si vous invoquez normalement ou spécialement un monstre à effet, vous ne pouvez pas utiliser la carte du tout. Cette carte, c'est monstre normal ou rien. Donc si jamais vous invoquez normalement ou spécialement un monstre normal, vous pouvez ajouter n'importe quel Spiral Spectre de votre deck à votre main. N'importe quelle carte. Du coup, vous pouvez récupérer les magies, les pièges. Elle ne peut pas se récupérer elle-même, mais c'est pas très grave. Ensuite, si l'adversaire active un effet n'importe quand, vous pouvez invoquer spécialement un jeton Spiral Spectre qui aura 2000 d'attaque et de défense, qui sera niveau 8 et de la tribu eau et de type Wyrm. Et bon, cet effet, c'est pas once per turn, mais c'est que si vous contrôlez pas de token. Si vous contrôlez un token, vous pouvez pas refaire un token. Vous pouvez pas spammer les tokens à l'infini. Vous en avez un. Mais ce token, c'est un 2000 d'attaque, donc un seul, ça suffit. Et comme c'est la carte principale du deck, on va jouer Terraforming, accompagné de 7 rotation et 2 métavers. Ça montre à quel point on a besoin du terrain. Le terrain fait littéralement tout dans le deck. On peut quand même jouer sans, mais c'est quand même vachement compliqué. Donc on veut le voir le plus possible. Ensuite, dans les cartes Spiral Spectre, autres que le terrain et le dragon, que l'on ne va jamais tuto parce qu'on peut le spé du deck, on va jouer ces équipements-là. Donc 2 ondes, un crash, une prise. Vous pouvez en jouer autant que vous voulez, selon vos préférences. Moi j'aime bien ces ratios-là, parce qu'en gros, prise... les magies équipements Spiral Spectre, vous pouvez les équiper que à des monstres normaux. Donc c'est pour ça que vraiment ce deck ça sert littéralement à rien de jouer des monstres à effet. Même les Link Tenny peuvent pas être joués dans ce deck, c'est dire. Le monstre équipé de onde, une fois par tour il pourra pas être détruit au combat. Et s'il a combattu, à la fin de la battle phase, vous pouvez spé Dragon Spiral Spectre et transférer l'équipement sur lui. Et en plus l'adversaire devra défausser une carte au hasard de sa main. Crash. Le monstre équipé pourra faire des dégâts perçants. Et si jamais il inflige des dégâts à l'adversaire, vous pouvez spé Dragon Spiral Spectre, changer la position de combat d'un de ces monstres, et à chaque fois ça transfère l'équipement. Et prise, ça donne 500 d'attaque au monstre équipé. S'il détruit un monstre de l'adversaire, vous pouvez spé Dragon Spiral Spectre, transférer l'équipement, et infliger 1000 de burn à l'adversaire. Celle-ci elle est bien pour passer des monstres qui ont plus de 3000 avec Dragon Spiral Spectre. Celle-ci elle est bien pour les dégâts perçants, et celle-ci elle est bien parce qu'elle arrache une carte de la main adverse, et en plus avoir une protection au combat, c'est plutôt cool je trouve. Ensuite, comme on a vraiment besoin de monstres normaux, 3 recherches de fossiles pour tuto Megalobroyer X, ce qui fait que on a 7 monstres normaux dans le deck, plus recherche de fossiles, ça fait qu'on en a 10. Et c'est pas once per turn, donc si on en avait 2, vous pouvez tuto 2 Megalobroyer. Ensuite, je dirais que ça c'est la deuxième meilleure carte du deck après Pacifiste. Onde de chaleur, cette carte est abusée.
Vous l'activez au début de votre main phase 1, et une fois que vous l'avez résolu, aucun joueur ne peut invoquer de monstre, sauf de monstres sans effet. Ce qui veut dire que si l'adversaire ne joue aucun monstre normal, il pourra pas invoquer de monstre du tout, il pourra poser, mais c'est tout. Et nous, ça nous embête pas parce qu'on ne joue que des monstres normaux. Donc si on a cette carte en main de départ, c'est la victoire dans 90% des cas parce que l'adversaire pourra pas jouer. Ensuite, 2 pots de prospect, vous pouvez jouer pot de dualité, c'est à peu près pareil. Ce que fait pot de prospect, vous bannissez 3 ou 6 cartes de votre extra deck, face verso, et vous regardez, vous faites comme pot de dualité, vous regardez les cartes du dessus de votre deck, vous en récupérez une, vous mélangez les autres. Ça permet de creuser pour récupérer les cartes dont on a besoin, généralement le terrain, ou un accès au terrain, mais ça dépend des situations. J'en joue 2 parce que j'en ai que 2, vous jouez autant que vous voulez. Ensuite, une vallée mortuaire, une Mystic Mine. Vallée mortuaire, on la donne avec cette rotation, et même si on la pioche, c'est quand même un bon floodgate, donc c'est pas si grave. Vous seriez surpris du nombre de games que cette carte toute seule m'a gagné. Mystic Mine, ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi on la joue, c'est en cas d'urgence, on a Métavers, on a Mystic Mine. Donc ça c'est tout pour les magies, on en joue quand même un bon paquet. Ensuite pour les pièges, qui sont la deuxième partie la plus importante, 3 puissance Spiral Spectre. Cette carte en gros, c'est un infini éphémère sur patte. Si vous ne contrôlez aucun monstre à effet, vous pouvez l'activer, cibler un monstre, annuler ses effets et lui faire perdre 1000 d'attaque. Donc ça on va en s'en servir beaucoup. Vous pouvez la bannir du cimetière pour équiper un monstre normal d'une magie d'équipement Spiral Spectre depuis votre cimetière. Donc ça c'est bien, si jamais on a perdu une équipement, cette carte peut recycler et du coup rééquiper. Et évidemment, vous pouvez annuler les effets des monstres à effet de l'adversaire. Et s'il y a Omi, on peut l'activer de la main. Et ça c'est quand même assez fort. C'est vrai, j'ai oublié de le préciser, mais les pièges Spiral Spectre peuvent être activés de la main si on contrôle Omi. Donc le terrain. Donc combat, vous ciblez une carte sur le terrain, vous la pétez. Cette carte on en abuse. Ça d'ailleurs, c'est pas des once per turn ces cartes, donc si vous en avez plusieurs, utilisez-les. Aussi vous pouvez bannir cette carte de cimetière pour transférer un équipement d'un monstre à un autre. Le deuxième effet on sait plus situationnel, mais par contre péter une carte sur le terrain, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est fort. Et c'est ça les principales cartes qu'on va tuto avec le terrain. On va tuto combat, on va tuto puissance, et on va péter plein de trucs. Pour encore plus empêcher l'adversaire de jouer, 3 Arcane Beyond les One. Le seul problème de cette carte, c'est que ça fait que si on a un token Spiral Spectre, ce qu'on va avoir tendance à avoir souvent, on ne pourra pas spé Dragon Spiral Spectre du deck parce que ça fait 2 Wyrm. Mais c'est pas très grave parce que sinon on a des dinosaures, les Wyrm pour les jetons du terrain et un serpent de mer. Mais encore une fois, vous pouvez jouer d'autres monstres normaux avec d'autres types différents pour ne pas être affecté par cette carte. Ensuite, ça c'est un vrai power play dans le deck. 3 attaques furtives de mer. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez activer un Omi de votre main ou votre cimetière. Ça c'est pas mal, si l'adversaire détruit Omi, vous pouvez le réactiver du cimetière. Tant que Omi est sur le terrain, la carte gagne 2 effets. Le premier, c'est que vous pouvez bannir un monstre haut pour protéger vos MP pour le reste du tour. Et à la fin du tour, le monstre que vous avez banni revient. Et ça, c'est extrêmement bon dans ce deck, parce que vous pouvez bannir un jeton Spiral Spectre invoqué par le terrain, protéger vos MP, et en plus, vous pourrez réinvoquer un jeton par l'effet du terrain, parce que vous en contrôlez pas. Donc ça, c'est de la protection gratuite. Et deuxième effet, si un monstre haut de minimum niveau 5 combat un monstre d'adversaire, le monstre qu'il attaque sera automatiquement détruit, comme Shadow Construct. Et les jetons invoqués par le terrain sont de niveau 8, donc ça fait que vous pouvez battre à peu près ce que vous voulez au combat. Et bon, après c'est pareil pour Dragon Spiral Spectre, il est niveau 8, donc c'est une très très bonne carte dans ce deck. Et la dernière carte, absorption de compétences. Nous, c'est pas comme si ça nous faisait grand chose. L'adversaire, ça va le saouler. C'est tout pour ce deck. Le extra deck, vous le remplissez comme vous voulez. Moi, j'ai mis un package Nightmare avec araignée lien. On s'en sert pas d'araignée lien, faites pas genre. C'est juste pour la bannière avec pot de prospect. Après, des X64, Résident des Abysses, Honneur Silencieux Arch, Dolka. Il y a aussi Castel que je joue. Là, il n'est pas dans l'extra deck parce que je joue pas souvent le deck, donc les cartes elles sont pas là. Mais du coup, l'extra deck, vous pouvez mettre littéralement ce que vous voulez. Mais moi, je conseille de jouer des X64. Les Evolzar, ils sont excellents parce qu'on a accès à Megalobroyer.
plutôt facilement d'ailleurs. Beast Dweller c'est cool, en plus c'est un monstre haut. En version sur Arch pour la même raison. Vous pouvez jouer Vespenato aussi si vous avez envie, Utopie, bref. Après je recommande pas tellement d'utiliser Extra Deck. Genre ça doit être un cas d'extrême urgence parce qu'encore une fois on ne veut pas jouer de monstre à effet dans ce deck. Donc l'extra deck il est juste là pour être banni avec pot de prospect. Si vous jouez pot de dualité, ça, vous avez même pas besoin de jouer l'extra deck. Et voilà, c'est déjà tout pour ce deck profile. J'espère qu'il vous aura plu. Ce deck j'aime beaucoup parce qu'il peut transformer n'importe quel monstre vanille en boss monster. Après il y a plein de variantes différentes. Vous pouvez jouer avec l'esprit ennemi Shtana qui permet de reborn un monstre qui aurait été éventuellement détruit. Nahata qui est un honest en quelque sorte. Et ça c'est pour les monstres sans effet, donc les monstres normaux. Voilà, n'hésitez pas à essayer, c'est pas des mauvais choix. Et puis voilà, je vous laisse. On se retrouvera pour un nouveau deck profile.